Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera décomposée en deux parties. Donc une partie bilan des pronostics de cette Ligue des Champions et une seconde partie pronostic, donc la pronostic pour ce week-end. Pour le bilan des pronostics en Ligue des Champions, ça n'a pas été fameux puisque le gros pronostic safe où j'ai mis ma plus grosse mise, soit 250 €, n'est pas passé. Donc Juventus gagne par 2 buts d'écart minimum. Donc la Juventus qui perd 1-0 assez rapidement et qui se réveille très tardivement par un doublé de Dybala à la toute fin. Donc ça a été assez poussif pour mettre des buts. Au niveau de la domination du match, pourtant, la Juve était présente. Mais impossible de mettre un but avant ce doublé de Dybala. Donc il a fallu que le jeune attaquant argentin se réveille pour mettre 2 buts et réveiller la Juve. Donc voilà, donc sur ce pronostic là on n'a pas été fameux. Ensuite, le même jour, je vous avais dit l'Atlético gagne, donc je vous avais dit avec réserve. Ce pronostic est passé de justesse puisque l'Atlético gagne 1-0 en mettant un but à la toute fin de match. Et ensuite on a Liverpool par 2 buts ou plus, donc pareil, qui est passé assez largement puisque Liverpool a gagné 4-1. Et un pronostic que je vous avais dit qui pouvait être intéressant, mais que la cote n'était pas fameuse, donc à chacun de voir s'il a joué ou pas, Salzbourg-Naples, les deux équipes marquent, donc qui est passé très rapidement. Et donc je vous rappelle le score qui a fini sur un 3-2 pour Naples. Donc je vous avais dit que cette équipe-là, très dur à battre à domicile, donc Salzbourg, très dur à battre chez eux. Donc ça, c'est pour la première partie de la vidéo. On va ensuite passer au pronostic pour ce week-end. Donc le pronostic de ce week-end, ça sera un combiné safe, donc avec 2 matchs, et donc une cote totale à 1,61 disponible sur les bookmakers à Argel. Donc premier match de ce combiné, on commence par Hertha Berlin, Hoffenheim. Plus de 0,5 buts à la mi-temps entre ces deux équipes. Donc ça vous paraît peut-être bizarre comme pronostic. Les équipes d'Allemagne, les matchs d'Allemagne, il y a beaucoup de buts. En général, dans 80% des matchs, il y a plus de 2,5 buts. Ça score beaucoup là-bas. Donc je vais vous le prouver donc, avec mon analyse. Donc, au niveau d'Hertha Berlin, c'est 13 buts marqués contre 13 buts encaissés au global. À domicile, c'est 5 buts pris, 5 buts marqués. Hoffenheim, c'est 8 buts pour, 11 buts contre. Et à l'extérieur, seulement 3 de chaque. Donc pour vraiment avoir une analyse en rapport avec ce pronostic, donc sur les 8 matchs qu'a effectué le Hertha Berlin, donc sur les 8 premiers matchs, les 8 matchs se sont concrétisés avec au moins un but à la mi-temps. C'est-à-dire que ce pronostic est passé 8 fois sur 8. Du côté d'Hoffenheim, 5 fois sur 8, dont 2 fois sur 4 à l'extérieur. Donc là c'est un peu plus poussif entre guillemets sur cette équipe-là. Au niveau des blessés, on se retrouve avec un blessé du côté d'Hertha Berlin et 3 incertains, alors que du côté d'Hoffenheim on est sur 7 incertains. Deuxième match, Reims-Nîmes. Sur ce match-là, je pronostique le moins de 1,5 but à la mi-temps. Donc voilà, si vous suivez un peu la Ligue 1, notre championnat, il y a beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Il y a des buts en première mi-temps, mais ça score pas non plus des masses en première mi-temps. Il y a beaucoup de 0-0, notamment à la mi-temps en Ligue 1. Donc voilà en gros le pourquoi de ce pronostic-là. Et ces deux équipes qui ne scorent pas beaucoup. Du moins, je parle pour Reims. Reims qui est très fort cette année, avec seulement 9 buts marqués et seulement 4 buts encaissés. À domicile, c'est 4 buts marqués pour 2 buts encaissés. Du côté de Nîmes, on est sur 10 buts marqués contre 12 buts encaissés. 4 buts pour et 8 buts contre à l'extérieur. Là, on est sur Reims-Nîmes, donc Nîmes à l'extérieur. Donc Nîmes encaisse beaucoup de buts chez eux. Donc ça, attention à ça. Mais d'un autre côté, on a Reims
qui eux ne mettent pas beaucoup de buts. Donc c'est un mix entre les deux. Du côté des blessés, on a 2 blessés du côté de Reims, seulement 1 pour Nîmes, et on va avoir 0 incertain du côté de Reims et 5 incertains du côté de Nîmes. Donc, la meilleure cote, comme je vous ai dit en début de vidéo sur ce pari, elle est de 1,61 sur Winamax. Donc Winamax qui est un bookmaker Argel sur lequel vous pouvez parier sans souci. Donc la meilleure cote 1,61. Donc la confiance du bookmaker avec cette cote là, sans enlever leur marge, elle est de 62%. 62% de confiance sur ce pronostic là, en termes statistiques, en termes mathématiques. Ma confiance à moi, elle, s'élève à 64%. Donc, c'est pas beaucoup plus élevé, mais c'est supérieur. De ce fait, on est sur une value bet. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une value bet, n'hésitez pas à me demander aux commentaires, je vous répondrai. Donc, voilà pour le pronostic. Donc, moi, je vous conseille personnellement de mettre 1% de votre bankroll maximum dessus. Pour moi, c'est un pronostic qui devrait passer assez facilement. Donc ça, c'est le pronostic pour le samedi. Donc vous pouvez retrouver, vous retrouverez peut-être éventuellement un pronostic pour dimanche sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Vous retrouverez les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, les liens sont dans la description. Vous retrouvez donc des pronostics que je donne en plus de ceux de YouTube, mais également des conseils et des astuces tous les jours. Donc c'est-à-dire que je vais vous apprendre à mieux parier, à mieux pronostiquer, à mieux faire vos analyses, à analyser plus en profondeur. Je vais également vous donner des petits tips, donc par exemple avec quels outils je fais mes analyses, avec quel site je cherche mes renseignements, etc., etc. Et aussi beaucoup de conseils de mindset. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve mardi pour la nouvelle vidéo, donc vidéo qui sera une vidéo bilan de ce week-end là, donc au niveau pronostic et au niveau résultat des championnats, évolution des équipes au classement, etc., etc.